Bonjour. Bon, on continue sur les bonifs de la Duke. Donc, le passage de roue arrière, je suis en plein ponçage. Après, je vais passer en vernis et terminer quelques petites retouches que j'ai à faire. Donc, je pense l'avoir fini peut-être ouais, dans la semaine. Parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps là en ce moment. C'est c'est assez compliqué. Bon, bref. Donc, ouais, j'ai vraiment pas de temps, donc je bosse le soir par-ci, par-là. Parce que la journée, quasiment les week-ends, c'est impossible. Puis, j'ai d'autres choses à m'occuper à côté en ce moment. Donc, ouais, comme je disais, le passage de roue est presque terminé. Donc, après, je vais pouvoir continuer sur la boucle arrière en alu. Donc, autre chose dont j'avais déjà parlé, sur lequel qui va me prendre du temps aussi, mais je pense qu'il y a moyen de gratter pas mal de ce côté-là, c'est le réservoir. Donc, celui-ci, c'est pas le réservoir de Maduc, c'est un réservoir que j'ai trouvé sur eBay, que j'ai payé 12 euros. Voilà, pour la bonne et simple raison il est tonché. Voilà, donc hop, on va essayer de tourner. Voilà. Donc il y a une belle tonge dessus. Un beau, un beau POC que je vais essayer de. C'est pas que je vais essayer, que je vais sortir. Donc je vais redresser tout ça. Et c'est ce qui va me servir de gabarit pour faire le moule pour le futur réservoir carbone. Donc, comme dit, j'ai payé 12 euros ce dernier. Et puis avec les frais de port, j'en ai eu pour 30 balles, quoi. Voilà. Ouais. Pourquoi j'ai pas repris mon réservoir? Déjà d'une parce que j'ai pas envie de rester immobilisé parce que ça va prendre un certain temps. Et que pour faire le moule, sachant que celui-ci va être composé de deux parties, donc il va y avoir la partie supérieure moulée que je vais faire en une pièce et la partie inférieure. La partie moulée une pièce. Donc comme on peut voir, quand c'est de cette forme-là, avec des côtés des retours, il est clair qu'on ne peut pas démouler, quand on met le moule, quand on moule, on ne peut pas démouler en une seule pièce. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mouler intégralement le réservoir. Ensuite, je vais faire, comment dire, une jonction, je ne vois pas comment je peux expliquer ça. Bah, je vais faire un bandeau qui va partir de devant jusque derrière, qui va être à peu près comme épais de 2 cm et à peu près large de 2 cm aussi. Je vais tailler pile poil au milieu, sur le bandeau, au milieu du bandeau. Au préalable, celui-ci aura été percé de trous à intervalle de 5 cm. Voilà, sur le long du bandeau. Et quand je vais couper au milieu, couper le moule au milieu, ce bandeau, c'est ce qui me permettra de pouvoir refaire la jonction avec les vis. Après, clac, 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 de refermer le moule pour refaire un bloc. Donc, il y a la partie donc, supérieure qui va être faite. Donc, ça sera fait, je pense, d'habitude, je pars en deux couches sur du carbone. Donc là, je pense que ça va être sûrement du 3 couches. Du 3 couches. Donc j'ai pris la résine spécifique pour... j'aurais pu prendre de l'époxy, mais bon, j'ai préféré m'en tenir à ce qui était utilisé pour faire les réservoirs carbone. Donc j'ai acheté la résine spécifique pour faire le réservoir. Voilà. Donc, ouais, donc ici, cette partie-là sera totalement bouchée avant le moulage. Et il y aura directement la trappe à essence.
Voilà. Donc pour information, le poids du réservoir d'origine, comme ça, hein, c'est 3,5 kg. Avec le... Qu'est-ce que je dis 3,5 kg? Maintenant j'ai un doute. On va refaire en direct. Hop. 3,5 kg ou 4,5 kg, j'ai un doute. Ouais, 3,5 kg. Donc c'est 3,5 kg. Avec la trappe à essence, la pompe, on arrive à 4,5 kg. Donc moi je pense tomber le tout à 2 kg. Voilà. Et donc il va y avoir pas mal de boulot. Ouais, d'autant plus que je reprends ce réservoir du fait qu'il y a toutes les pattes. Ça c'est pareil, on peut pas mouler directement parce qu'après pour sortir c'est pas possible. Donc moi je vais faire des nouvelles agrafes au niveau du réservoir. Agrafe ici. Pareil, toute cette partie-là. Cette pièce-là va être... Voilà. Cette pièce-là va être faite en alu. Voilà. Cette pièce-là aussi. Donc là, il y aura un socle en alu. Pareil que je vais directement mouler. Et sur cette partie-là aussi. Un socle en alu que je vais refaire. Donc les buses en aluminium, ça y est, je les ai achetées. La pâte de fixation arrière, pareil, refaite en alu. Voilà. Donc grosso merdo, le coût revient du réservoir, le réservoir, l'achat du réservoir, la trappe alu, la résine et le carbone. Voilà, ça va me coûter à peu près dans les alentours de 100 euros le réservoir carbone fini. Voilà. Donc ça va m'occuper un petit moment, donc ça va prendre du temps. Je pense que d'ici cet été, ça sera fait. Voilà. Allez, bonne journée.